Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du mercredi 28 août. Salut à Dagdeg, salut Inoshishi, Sab de Vaux, Gulli et Ponine. C'était, il y a du monde, il y a du monde. Ça fait plaisir de vous voir tous, tout ça. J'ai failli rater mon passage de la musique vers le début du live à cause de l'émoticône Camiguli. J'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Je me dis, mais c'est quoi? C'est un Pikachu qui est passé sous une voiture? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un Pikachu Picasso? Un Picasso, du coup? Un Picasso? Du coup, ça m'a fait bugger et j'ai raté ma transition. Ah la vache. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Oui, il est chelou à première vue, on est d'accord, hein. Que vous allez tous bien et que vous êtes prêtes et prêts pour bien attaquer enfin un texte de Shinran, le fondateur du Jodo Shinshu. Parce que bon, jusque-là, on a vu les mercredis une biographie, on a fait une petite biographie de Shinran, on a fait un live sur, en gros, la vie de Shinran et ses enseignements principaux, qui sont bien sûr disponibles sur la chaîne YouTube, que je vous invite d'ailleurs à regarder si vous ne l'avez pas vu pour avoir un petit peu de contexte sur voilà, qui était Shinran, les éléments importants, les événements importants de sa vie, et derrière les points principaux de son enseignement, même si le point principal d'enseignement, on va revenir dessus. Hein, là, concrètement, on va avoir le temps de rentrer dans les détails, pas de souci. Voilà. Et ensuite, donc, on avait attaqué les 3 sutras. Les 3 sutras, je trouvais que c'était important de les faire avant d'attaquer un texte de Shinran pour avoir un peu de contexte, pour comprendre d'où il vient au niveau de ses enseignements. Parce que voilà, les 3 sutras, bien sûr, ont une importance cruciale pour Shinran, en particulier le grand sutra, mais aussi sa vision un peu particulière des 2 autres sutras, que sont du coup le petit sutra d'Amida et le sutra des contemplations. Et tout ça, on va avoir l'occasion de revenir dessus, mais voilà, je trouvais que c'était important de voir les sutras avant pour avoir la base. Bien sûr, on pourrait aussi pousser le vice et puis aller voir les différents patriarches qui ont été traduits en français, parce que bien sûr, c'est aussi sur différents patriarches de la Terre pure que Shinran s'appuie. Mais bon, là, ça commence à devenir vraiment complexe. Donc voilà, je me suis dit, ok, on va faire les sutras et ensuite on va commencer à attaquer Shinran. Et donc, ce que je propose d'attaquer, c'est ce petit livre qui s'appelle Sur le vrai bouddhisme de la Terre pure, qui a été traduit par le révérend Jean Héracle, et en fait qui contient principalement un petit texte de Shinran qui est très pratique, qui s'appelle en japonais le Jodo Monrui Jusho, ou traduit en français ici comme étant le recueil de réflexions sur la Terre pure. C'est un petit texte, là je regarde un peu combien de pages il fait ici, avec les questions, alors petit texte avec des énormes guillemets, hein, mais il fait une cinquantaine de pages. Ce qui est peu. Ce qui est peu dans le sens où il va vraiment condenser tout son enseignement sur une cinquantaine de pages, alors que le grand frère de ce petit texte-là, qui s'appelle le Kyogyo Shinsho, qui est le texte principal de Shinran, c'est un pavé. Donc en gros, ce texte qu'on a là, c'est un bébou Kyogyo Shinsho, c'est un résumé d'une certaine façon du Kyogyo Shinsho. Donc ça va être un texte assez pratique, mais qui a aussi du coup un côté assez dense. Voilà, il condense les enseignements dans ce petit texte-là, qui malheureusement à l'heure actuelle, je crois, n'est plus édité. Commence à être un peu difficile à trouver. Donc voilà, au moins c'est l'occasion de pouvoir le partager avec vous. Donc ce que je vais vous proposer, eh bien, c'est que on va le lire chapitre par chapitre, et surtout je vais vous donner un commentaire détaillé de chaque chapitre, mais vraiment détaillé. Voilà. Alors je précise comme en disclaimer, hein, quand je dis détaillé, je ne suis pas chercheur en bouddhisme, je suis juste moine dans cette tradition. Hein. Comme je disais, Shinran, hein, c'est le fondateur de ma branche, hein, le Jodo Shinshu. Je n'avais pas reprécisé, mais je reprécise. C'est le fondateur du Jodo Shinshu. Donc j'ai des éléments à apporter. Après, il y a des gens qui passent leur vie à étudier dans le détail toutes ces choses-là. Il y en a qui sont chercheurs en bouddhisme. Hein. Typiquement, mon maître, Michael Conway, le professeur Michael Conway, qui est aussi un moine Jodo Shinshu. À côté de ça, il est chercheur à l'université bouddhiste Otani, donc bon, dans le Jodo Shinshu. Donc c'est sûr que voilà, lui aurait probablement beaucoup plus d'éléments à apporter que moi. Là, moi, ce que je vous apporte, eh bien, c'est ma compréhension, les petits éléments que j'ai pu grappiller à droite, à gauche, etc. Mais voilà, c'est suffisant pour déjà vous donner un bon aperçu du texte et vous apporter des informations. Voilà. Je les ai quand même un peu étudiés aussi, ces textes, quoi. Voilà. Je regarde un peu ce que vous m'avez écrit, puis après on va attaquer. Vous allez voir un peu le format, du coup, est assez différent. Ça va être un peu plus court. Ça ressemble un peu plus à des cours que ce qu'on a fait avant. Il y aura un peu moins d'impro parce que je voulais justement éviter d'oublier des points trop importants. Genre galérer 10 minutes à essayer de retrouver une citation quelque part dans un bouquin. Je me suis dit autant que la citation elle soit marquée sur un PowerPoint, comme ça c'est plus simple. Autant que je galère tout seul de mon côté que galérer avec vous à vous faire perdre du temps en gros quoi. Donc voilà. Ah, c'est un Pikachu qui mange un ramen. Ouah, mais je comprends pas comment il est foutu.
Ah ouais, attends, j'ai cliqué dessus. Ah oui, d'accord, non, en cliquant dessus, ça va, c'est plus clair. Ah ouais, mais c'est vrai qu'en micro-émoticône, on voit rien. Je comprenais rien. Ah oui, d'accord, non, en fait, ok, ils mangent juste un ramen. D'accord. Là, je comprenais pas comment il était foutu. On m'a fait une semaine de vacances avant que je ne fasse un burn-out. Oh putain, ouais, fais gaffe, Gulli, hein, c'est chaud ça, hein. C'est chaud, repose-toi bien, prends du temps, hein, parce que c'est pas déconner avec ça, hein. Et ça commence à faire beaucoup de livres durs à se procurer, ouais, je suis d'accord, hein. Là, ça commence à être embêtant parce que on a un bon répertoire de livres sur le bouddhisme de la terre pure disponible en français, et ça, c'est dommage qu'il commence à être difficile à trouver. C'est un peu embêtant, quoi. Ouais, voilà. Ouais, détaillé en mode vendredi s'incruste dans les mercredis, en pire. Tu vas voir, là, c'est pire. C'est pire. Parce qu'en fait, je vous explique en gros mon idée de base. Au début, je voulais faire exactement comme les vendredis. C'est-à-dire, j'avais mon texte qui était scanné sur ma PDF et je commençais à foutre des petites notes à droite à gauche comme je fais le vendredi. Sauf que le vendredi, je mets genre une ou deux notes par paragraphe et puis ça va bien. Là, j'ai commencé à foutre des notes partout et je me suis dit, le truc devient illisible. Donc, j'ai décidé de changer de format parce que j'avais trop de notes en fait. Donc, ouais, c'est vendredi mais en plus détaillé. Allez voir. Il n'y a plus que Soudana qui a reposé le cerveau. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est moins. euh, c'est peut-être. Ça reste quand même, de mon sens, j'ai envie de dire, ça reste quand même peut-être plus religieux que le côté très philosophique du vendredi, où des fois, le vendredi, ils se prennent vraiment la tête sur des points de détail qui sont un peu bizarres pour nous et tout, ou vraiment, même des fois, voilà, les commentaires qu'on fait, en utilisant à la fois la version française et la version anglaise du Milinda Pana, on est genre, je suis pas sûr de ce qu'on dit. Là, c'est un peu différent. Je trouve que c'est peut-être plus. Après, c'est peut-être aussi parce que je suis plus dedans. Il y a peut-être ça aussi, hein. Mine de rien, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui que ce qu'on fait le vendredi. Parce que moi, ce que j'ai étudié, c'est ça en fait, hein, c'est Shinran. donc c'est sûr que c'est un peu plus simple pour moi, quoi. Donc, je vais vous montrer tout ça, je vais vous partager. Alors, il faudra juste me dire, je partage l'écran, il faudra juste me dire si c'est trop petit au niveau de la partie PowerPoint. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y aura le texte à gauche et mes commentaires à droite. Comme ça, c'est plus simple, plus lisible. Mais si c'est trop petit, je passerai dans ce mode-là. Voilà, ce sera peut-être plus clair. Mais le problème, c'est que là, ma tête va cacher des bouts de texte, donc il faudra que je me bouge à droite à gauche. Donc voilà, vous me dites si jamais je vais déjà essayer comme ça, puis si jamais on fera autrement, quoi. Voilà. Donc, le titre de l'ouvrage, hein, c'est le recueil de réflexions sur la Terre pure, le Jodo Monoi Jusho en japonais, par Shaku Shinran, l'imbécile tondu. Et la première section, ça va être la réflexion sur la doctrine. Donc, de quoi il est question ici? Déjà, Shaku Shinran, l'imbécile tondu, ça vous a peut-être choqué quand j'ai dit l'imbécile tondu. Bonjour, je m'appelle l'imbécile tondu. Un peu bizarre le nom, un peu bizarre. En fait, cette histoire de imbécile tondu, hein, c'est en japonais Gutoku Shinran, donc Shinran, l'imbécile tondu. Donc Shinran, on avait eu déjà l'occasion de voir d'où venait son nom. Il a pris en fait des caractères de deux des patriarches de la Terre pure, que sont du coup Vasubandhu et Tanuan. Les deux étant d'ailleurs très liés, hein, parce que donc Vasubandhu a écrit un traité sur la Terre pure, et Tanuan a écrit un commentaire au traité de Vasubandhu sur la Terre pure. Donc les deux sont très liés par rapport à ça et ils ont vraiment beaucoup influencé Shinran, en particulier Tanuan. Donc il a décidé dans son nom de moine, hein, du coup, de prendre un caractère de chacun. Donc il a pris, vous voyez ici, on a Ten, Jin, il a pris ici le Jin qui devient Shin, et ici on a Don, Ran, et il a pris ici le Ran. Et donc ça a fait Shinran. Et donc Gutoku, ça signifie globalement l'imbécile tondu. Et c'est un point qui marque le côté ni moine ni laïque avec lequel Shinran va se définir à partir de son exil, pas église, mais exil. Donc petit rappel par rapport à ça, hein, je vous invite à nouveau à revoir peut-être la vidéo sur Shinran, mais Shinran donc, était à la base un moine Tendai, qui a quitté le Tendai parce qu'il se rendait compte que c'était un moine raté, que ça ne lui allait pas, que ça se passait pas bien, etc. Et il va rejoindre la communauté de Honen. Donc il quitte le mont Hiei, qui est sur les hauteurs nord-est de Kyoto. Il descend de la montagne et à cheval, non pas à cheval du coup, il descend de la montagne et il va rejoindre du coup la communauté de Honen. Honen, c'est une communauté à l'époque qui est vraiment très originale, un peu iconoclaste pour l'époque. Il est déjà, il a parmi tous ses disciples des gens de n'importe quelle origine sociale, peu importe l'origine. Il a autant des gens extrêmement haut placés dans la société que des prostituées. Salut, sans mes doigts.
Il a voilà, autant des gens vraiment de la entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets, la plus basse extraction que des personnes de la plus haute extraction. Il ne fait aucune différence. Il ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il accueille tout le monde. Alors que pour rappel, à l'époque, hein, le mont Hiei, qui est considéré comme une montagne sacrée, les femmes n'ont pas le droit d'y aller. Donc vraiment, Ronen, il bouscule les codes. Et là où il va encore plus bousculer les codes, c'est qu'en fait, il va mettre l'accent sur une pratique simple et unique qui est la pratique du Nembutsu, la récitation du nom du Bouddha Amida. Et il va dire en gros que bah, du coup, il n'y a que ça qui est nécessaire. Donc il n'y a pas besoin de cérémonies compliquées. Il n'y a pas besoin forcément des préceptes. Il dit en gros, si vous êtes plus à l'aise pour réciter le Nembutsu en respectant les préceptes bouddhistes, respectez les préceptes bouddhistes. Si vous êtes comme Shinran et que les préceptes bouddhistes vous pèsent, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, eh bien, vous pouvez complètement les laisser tomber. Et l'important, c'est de pratiquer le Nembutsu. Il va même aller jusqu'à dire globalement que l'esprit d'éveil n'est pas important. En tout cas, pas une obligation. Tant qu'on s'en remet au Bouddha Amida et qu'on récite le Nembutsu. Donc, en fait, il va être tellement radical dans son approche que, eh bien, l'establishment bouddhiste de l'époque va le prendre en grippe. Ils vont d'abord lui envoyer des lettres en disant tu vas te détendre un peu. Donc Ronen, il va écrire en disant ok, voilà ce que nous on dit, on essaie de se calmer un peu. Et ça va pas suffire. Il va y avoir un scandale qui va impliquer des courtisanes de l'empereur, en gros des disciples de Ronen, hein, qui seraient allés enseigner un peu en cachette à des courtisanes de l'empereur. L'empereur va piquer une colère. Il va condamner à mort les disciples en question qui étaient allés voir les courtisanes. Et il va exiler les principaux disciples de Ronen et Ronen lui-même. Et donc Shinran fait partie des disciples qui sont exilés. Il se retrouve donc dans la cambrousse. Et ben là, il va devoir se débrouiller par lui-même. Déjà, alors on ne sait pas si c'est juste avant ou juste après, mais en tout cas, il va se marier. Donc vraiment, il renonce complètement aux préceptes. Il va commencer à vivre comme une personne normale. Sauf que Shinran, il a été élevé comme un moine. Il ne sait faire que le moine. Donc, il se retrouve bien embêté le jour où on l'envoie avec les paysans. Et c'est là, en fait, où il va du coup se définir comme étant ni moine ni laïque, c'est-à-dire qu'il va continuer à enseigner le bouddhisme, mais techniquement, eh bien, en fait, il n'a plus son statut de moine, parce que quand lui, Ronen et d'autres disciples ont été exilés, leur statut de moine leur a été retiré officiellement. Donc, il n'est officiellement plus moine, mais en fait, il ne sait faire que le moine. Donc, il a ce statut un petit peu bizarre, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il va s'appeler, du coup, l'imbécile. Il va choisir comme prénom l'imbécile tondu, et il va commencer à enseigner malgré le fait qu'il n'ait plus ce statut de moine, en vivant vraiment comme une personne normale, avec une femme, des enfants, etc. etc. Et au passage, c'est vrai que cette idée de imbécile tondu fait aussi appel à ce qu'on va appeler le terme bombeux, c'est-à-dire des personnes qui sont des personnes normales, des personnes qui sont en difficulté d'une certaine façon, qui sont du coup la cible du Bouddha Amida. Voilà. Le côté imbécile, c'est pour montrer que vraiment, il ne se considère pas lui-même comme un érudit tel qu'on a des grands érudits au Mont Hiei ou dans les grands temples, des grands temples japonais. Lui, il va dire, moi, je suis juste un gugus normal qui récite le Nembutsu et puis qui veut vous enseigner 2-3 trucs là-dessus. Mais si vous voulez vraiment avoir des enseignements compliqués, des enseignements cachés, des choses bizarres et tout, eh bien, il y a des mecs bien plus intelligents et mieux placés que moi pour vous enseigner ça. Ça, il y a une anecdote comme ça dans le Tannisho, un des textes qui rapporte les paroles de Shinran, où il y a justement des disciples qui viennent le voir pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour renaître dans la terre pure. Et lui, il dit, en gros, moi, je fais simplement ce que mon maître m'a dit, c'est je m'en remets à Amida et je récite le Nembutsu. Mais si vous voulez des pratiques plus compliquées, des explications beaucoup plus faux-folles et tout, allez voir d'autres gens plus érudits que moi. Moi, je suis juste un gugus normal, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça, comme dit Dagdeg, il y avait des enseignements nocturnes avec les concubines pour cette histoire de scandale. Il y avait suspicion d'enseignement et plus si affinité. Voilà, c'est toujours un petit peu tendu, quoi. Ouais, ça ferait une bonne série, les vies de Ronen et Shinran. Il y a des mangas dessus, j'ai un manga sur Shinran, sur la vie de Shinran, en anglais, qui a été... mais ouais, si, ça fait des bons... Ah, c'est un petit le PowerPoint. Alors attends, je vais peut-être du coup passer dans l'autre mode pour que ce soit peut-être plus grand. On va se mettre comme ça, voilà. Donc voilà, en gros, pour cette histoire de Shaku Shinran, l'imbécile tondu. Ensuite, donc le texte en lui-même qu'on va voir aujourd'hui, celui-ci, il est découpé en 3 parties. Alors, je bouge ça. Il est découpé en 3 parties. La première, qui est du coup vraiment les réflexions sur la Terre pure, où la Shinran va donner sa compréhension du bouddhisme de la Terre pure.
La seconde, c'est un poème qui résume les enseignements, qui ressemble beaucoup au Shoshinge. Le Shoshinge, c'est le texte principal qu'on va chanter dans le Jodo Shinshu. Il fait partie de la liturgie quotidienne, hein. Donc le Shoshinge se trouve dans le texte principal, le Kyogyo Shinsho, son texte, le texte majeur de Shinran. Et là, il y a une espèce de mini Shoshinge dedans. Voilà. Et la troisième, c'est une série de questions-réponses sur des points de doctrine un petit peu plus compliqués. Voilà. Et hop, attendez, je vais bouger ma tête. Alors, attendez, 2 secondes. Elle est où ma tête? Voilà. Zduik. Voilà. Et donc le texte, hein, comme je disais, ça se présente comme un condensé de l'œuvre majeure de Shinran qui est le Kyogyo Shinsho. Et la différence principale avec le Kyogyo Shinsho, en fait, c'est que le Kyogyo Shinsho, il est composé à 90% environ, hein, à la louche, hein, de citations. C'est-à-dire que Shinran montre vraiment qu'il n'arrive pas avec ses idées comme ça en les sortant du néant, mais qui s'appuie sur les sutras et ensuite sur les interprétations de différents maîtres, hein, notamment ce qu'il va appeler ces 7 patriarches, donc les 2 patriarches qui viennent de l'Inde, que sont du coup Nagarjuna et Vasubandhu, les 3 patriarches qui viennent de Chine, qui sont du coup Donran, Doroshaku, Shandao, et les 2 patriarches japonais, qui sont du coup Genshin et Honen. Donc il montre qu'il s'appuie sur eux, mais sur aussi plein d'autres moines, d'autres personnes, d'autres écoles, etc. Donc il n'y a pas que ces 7 patriarches, hein, il va piocher vraiment dans plein de textes et plein de commentaires différents pour montrer qu'en fait, voilà, il ne sort pas ses idées du néant. Shinran, il a vraiment cette idée dans le Kyogyo Shinsho de se justifier en s'appuyant sur la littérature. Alors des fois, comme je dis souvent, hein, Shinran, des fois, il fait des citations... Voilà, il tritouille un petit peu, on va dire. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est ça l'idée. Et donc, il va à chaque fois commencer par expliquer quelque chose, en général partir du sutra, partir des commentaires ou des explications d'autres moines, et ensuite avoir une petite conclusion. Ce qui fait que le texte est du coup assez gros, parce que vraiment, pour chaque point, il va prendre le temps de bien justifier avec plein de citations. Là, on n'a pas du tout le cas dans celui-ci. Dans le recueil de réflexion sur la Terre pure, il est vraiment en mode simplifions tout ça. Je ne vais pas commencer à balancer des citations à balles. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus lisible d'une certaine façon, hein. C'est comme si vraiment on avait pris le Kyogyo Shinsho et qu'on avait enlevé une grosse partie des citations. En gros, c'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Yep. Donc, ce que je vais faire, je vais vous le lire. Alors, on va déjà lire la préface. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la préface. Il y a déjà beaucoup de choses à dire sur la préface. Donc, je vais déjà vous la lire une fois. Et une fois que je l'aurai lue, eh bien, on va commencer à la commenter ensemble. Et puis, on va voir du coup jusque où on arrive à aller aujourd'hui par rapport à ça. Alors, du coup, je vais rebouger ma tête. Hop là. Voilà, je me mets là. Alors, donc ça, c'est globalement l'introduction, hein, donc les préliminaires, l'introduction, comme vous voulez. Voilà ce que dit Shinran. Ça tient sur une page, hein, c'est vraiment simple. Oui, la lumière inempêchée et inconcevable d'Amida, donc le Bouddha Amida, hein, c'est elle qui éteint la souffrance et fait s'épanouir le bonheur. Le nom excellent d'Amida, qui résume en lui les 10 000 pratiques, c'est lui qui dissout les obstacles et qui détruit le doute. Comme ils sont destinés à notre époque de décadence, tu dois te livrer exclusivement à cet enseignement et à cette pratique. En notre monde pollué, ils seront tes yeux et tes pieds. Il est donc indispensable que tu t'y consacres avec ferveur. Un message bizarre dans le chat en même temps. En recevant et en mettant en pratique ce qui est enseigné dans la promesse transcendante d'Amida, tu abandonneras ce qui est pollué pour accéder à ce qui est pur. Si maintenant tu reçois et retiens cet enseignement du Bouddha... Attendez 2 secondes, je dégage juste quelqu'un qui fait n'importe quoi. Hop. Alors, laissez-moi juste une demi-seconde. Hop, voilà. Hop là, ciao. Donc, si maintenant tu reçois et retiens cet enseignement du Bouddha, remercie-le pour sa bienveillance et loue ses qualités. Moi, l'imbécile tondu au fin fond de ma province, moi, l'imbécile tondu le pecno au fin fond de ma province, m'appuyant sur les traités de l'Inde et du Cachemire, tenant compte aussi des commentaires des maîtres de la Chine et du Japon, j'ai mis ma confiance dévouée dans l'enseignement, la pratique, la réalisation du vrai bouddhisme de la terre pure. Parce que je ne puis oublier la bienveillance inépuisable du Bouddha, je publie ce recueil de réflexions sur la terre pure. Pardon, je rigole parce que vous avez eu peur aussi de la personne qui met il y a son chat qui est en train de mettre ses fesses sur le clavier là.
Ah la vache. Ouais, compliqué, compliqué, compliqué. Donc voilà déjà cette introduction. Alors, déjà l'introduction en elle-même, elle a pas mal d'informations importantes. Elle est assez dense. En fait, dans cette introduction, juste comme ça, on va retrouver la plupart des points clés de l'enseignement de Shinran, là en mode vraiment condensé. C'est un expresso, un espresso de café Shinran là. C'est très condensé. Donc, par exemple, ce qu'on va retrouver ici, l'importance de la lumière du Bouddha Amida, ici. On a également l'importance du Nembutsu, donc le fait de réciter le nom du Bouddha Amida, comme étant la pratique à réaliser pour renaître dans la terre pure. Le concept de la décadence de la loi bouddhiste, qui est aussi très important pour Shinran. Le fait de s'en remettre entièrement au vœu du Bouddha Amida. On a aussi le Nembutsu en tant que façon de rendre hommage au Bouddha Amida pour sa bienveillance, c'est-à-dire cette idée que le Nembutsu n'est pas notre pratique, que c'est une pratique qui vient d'Amida, et le fait de réciter le Nembutsu ne sert finalement qu'à rendre hommage au Bouddha, mais qu'elle n'a pas... En fait, nous, on ne le fait pas en disant c'est ma pratique qui me permet d'effacer les fautes que j'aurais pu commettre voilà, dans des millions de périodes cosmiques. Et on a également, donc la tête qui cache, mais on a l'importance des 7 maîtres de la Terre pure, de la lignée, hein, sur laquelle Shinran va s'appuyer. Donc vous voyez, rien que là, en fait, dans cette introduction, on a déjà tous ces thèmes qui apparaissent et qui sont vraiment des thèmes cruciaux pour Shinran. Donc, je vous propose du coup de regarder paragraphe par paragraphe ce que ça va donner. Donc, le premier paragraphe, hein, ça nous dit « Oui, la lumière inempêchée et inconcevable d'Amida, c'est elle qui était la souffrance, qui éteint la souffrance et fait s'épanouir le bonheur. C'est elle qui éteint la souffrance et fait s'épanouir le bonheur. » Donc là, bien sûr, hein, vous voyez, on a directement une ref directe, hein, une référence directe à la lumière du Bouddha Amida. Ce premier passage, du coup, bien sûr, s'appuie sur le 12e vœu d'Amida qu'on a vu dans le Grand Sutra de Vie Infinie qui dit « 6 mois devenu Bouddha, ma lumière peut être mesurée au point de ne pas briller sur au moins 100, 1000, 100 000, 100 millions de pays de Bouddha. Je ne veux pas de la parfaite illumination. » Pour rappel, le Bouddha Amida, hein, c'est d'ailleurs de là qu'il tient son nom, hein, c'est le Bouddha de la vie infinie et le Bouddha de la lumière infinie. Donc là, on nous dit, hein, la lumière inempêchée et inconcevable d'Amida, c'est elle qui éteint la souffrance et fait s'épanouir le bonheur. Donc déjà, ici, on a la source, hein, de cette lumière-là qui vient du 12e vœu qu'on retrouve dans le Grand Sutra de Vie Infinie. Ensuite, on a les termes importants ici qui sont inempêchés et inconcevables, qui sont en fait deux des caractéristiques, il y en a 12 hein, d'ailleurs dans les sutras, hein, deux des 12 caractéristiques de la lumière du Bouddha qui sont détaillées dans le chapitre 10, attendez, je vais bouger ma tête, du Grand Sutra de Vie Infinie. Dans le chapitre 10, on va donc avoir 12 descriptions de lumière qui sont infinies, sans limite, inempêchées, sans pareil, roi des feux, pureté, joie, sagesse, indestructible, inconcevable, ineffable, dépassant le soleil et la lune. Donc inempêché et inconcevable sont du coup deux de ces appellations de la lumière du Bouddha Amida qu'on retrouve donc dans le Grand Sutra de Vie Infinie et c'est en fait le passage qui décrit l'accomplissement du vœu. Shinran, en fait, il va beaucoup faire ça quand il référence le sutra. En général, il va référencer le vœu en lui-même, mais il va aussi référencer le passage qui décrit l'accomplissement du vœu. Parce qu'en fait, ce passage qui décrit l'accomplissement du vœu va souvent apporter des informations supplémentaires. Typiquement, hein, ce qu'on avait ici, on voit, le 12e vœu nous dit juste, en gros, qu'il va briller à l'infini. Voilà, concrètement, il brille à l'infini. Mais pour avoir la caractéristique de cette lumière, il faut aller au passage qui décrit la réalisation de ce vœu. Donc c'est pour ça que pour Shinran, les deux sont extrêmement importants. Après, on peut se poser la question, je ne l'ai pas noté ici, de pourquoi est-ce qu'il parle de la lumière inempêchée et inconcevable. La lumière inempêchée, pour Shinran, elle est extrêmement importante, il en parle dans certaines de ses lettres. Elle est importante parce qu'en fait, quand il pense à la lumière inempêchée, pour Shinran, ça veut dire qu'en fait, c'est une lumière qui n'est pas bloquée par notre propre ignorance, par nos propres défauts. Cette lumière, du coup, elle peut nous atteindre. Elle n'est pas bloquée par ça, en fait. Donc pour lui, c'est extrêmement important que cette lumière puisse toucher et pénétrer les personnes qui sont, entre guillemets, les plus ignorantes, les plus mauvaises, etc., pour pouvoir les faire changer. Et c'est en ça qu'elle est inempêchée. Et le terme de lumière inconcevable est aussi extrêmement important pour lui parce qu'en fait, pour Shinran, Amida, il dépasse vraiment les formes par lesquelles on peut le décrire dans le sutra. Et du coup, pour lui, c'est vraiment une lumière et il est globalement impossible à décrire en fait. C'est quelque chose qui dépasse
ces descriptions qu'on retrouve dans les sutras, il est donc inconcevable. Voilà. On ne peut pas arriver vraiment à le conceptualiser et le mentaliser avec notre petit esprit de personne normale. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il va choisir en particulier ces deux termes, hein, inempêché et inconcevable, mais surtout vraiment inempêché, extrêmement important. Je suis tombé hier justement sur une de ses lettres où il en parle à un des disciples en disant voilà, c'est important parce que sinon, si sa lumière n'était pas inempêchée, eh bien globalement, elle ne pourrait pas pénétrer. Déjà, elle ne pourrait pas traverser tous les mondes et ensuite, elle ne pourrait pas pénétrer dans le cœur des personnes les plus mauvaises. Voilà. Ça, c'est extrêmement important pour Shinran. Et Shinran, eh bien, les reprend dans ses stances sur le poème de Talluan louant le Bouddha Amida, qu'on retrouve aussi dans ce petit livre. C'est dans ce livre-là, hein, en gros, vous avez le recueil de réflexion sur la terre pure, vous avez le poème de Shinran sur les stances qui louent Amida de Talluan. Donc en fait, c'est un poème globalement sur la lumière d'Amida, hein, à peu de choses près. Et on a des extraits du Kyogo Shinsho. Donc en fait, vous avez trois parties vraiment dans ce livre, en plus, donc 2 en plus du recueil en lui-même. Voilà, Révérend Héracle a choisi de traduire certains passages, notamment du Kyogo Shinsho. Vous ne pouvez pas tout traduire, hein, sinon le bouquin il serait épais comme ça. Il ferait genre ça. mais voilà, il en a choisi quelques-uns qui lui paraissaient être intéressants. Donc voilà pour cette histoire de lumière. On a ensuite, donc là c'est pour expliquer ce qu'était la lumière inempêchée et inconcevable. Et ensuite, on a ce passage, c'est elle qui éteint la souffrance et fait s'épanouir le bonheur. Pour cette partie-là, il se base également sur le chapitre 10 du Grand Sutra qui dit « Quand les êtres vivants rencontrent cette lumière, ils effacent leurs 3 souillures, que sont donc l'ignorance, l'avidité et la colère. Leur corps devient souple et leur esprit s'adoucit. Ils sautent et dansent de joie, comme le petit Soudana quand il est trop content. Il saute de joie comme ça, doing, 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 ça me fait tellement rire à chaque fois. Donc là, ils sautent et dansent de joie. Et un cœur bon naît en eux. Ça, c'est important, hein, quand on est touché par cette lumière du Bouddha, quand vraiment elle pénètre dans notre cœur et on devient réceptif à cette lumière-là, eh bien, on se change, ou même on commence à se transformer. Un cœur bon va naître en nous. Ce cœur bon, hein, c'est le cœur d'Amida. Hein. Bien qu'il demeure encore au milieu des 3 impuretés dans ce monde de souffrance, parce qu'ils ont vu cette lumière, ils obtiennent tous le repos et ne retournent plus jamais dans les peines. Quand survient leur mort, ils reçoivent tous la délivrance. Donc vous voyez, hein, on a ici l'aspect joie et on a en dessous l'aspect éteindre la souffrance en nous faisant du coup atteindre le repos, éviter les peines, sortir du cycle des naissances et des morts. Donc voilà pour le premier paragraphe. J'espère que c'est clair. On enchaîne ensuite avec un paragraphe important, bien sûr, qui parle du nom d'Amida. On nous dit « Le nom excellent d'Amida, qui résume en lui les 10 000 pratiques, c'est lui qui dissout les obstacles et qui va détruire les doutes. » Alors bien sûr, le nom excellent d'Amida, hein, tout ce passage-là, il se base à nouveau sur un des vœux du Bouddha Amida, ici le 17e, qui est un des plus importants, pour Shinran en tout cas, qui dit « 6 mois devenu Bouddha, les Bouddhas innombrables des mondes des 10 quartiers ne louent pas tous ensemble ceux qui récitent mon nom, je ne veux pas de la parfaite illumination. » Donc ce point est important parce qu'en fait, c'est cette idée que le nom du Bouddha Amida, en fait, il va être disséminé à travers le multivers bouddhiste, parce que c'est plus qu'un univers à ce stade-là, grâce aux autres Bouddhas, en fait, qui vont eux-mêmes réciter et louer le nom du Bouddha Amida et l'enseigner à leurs disciples. Shakyamuni, donc le Bouddha historique, hein, étant pour Shinran l'exemple parfait dans notre monde, puisque c'est ce qu'il a fait dans notre monde via notamment le Grand Sutra de vie infinie, mais pas que. Voilà, du coup, c'est très important pour Shinran, c'est ce qui permet au nom du Bouddha Amida de se déployer à travers l'univers ou multivers bouddhiste comme vous voulez. C'est la campagne de marketing du Bouddha Amida, c'est ça. Il fait une sponsor avec tous les autres Bouddhas. Il fait, voilà, vous faites une sponsor, vous devez partager mon nom avec vos disciples. Petite sponsor, là. Carrément, carrément. Ensuite, on a cette idée que le nom va résumer en lui les 10 000 pratiques. Dans le Kyogo Shinsho, pour justifier ça, Shinran va coller ensemble 2 des vers du poème de Dharmakara qui se trouve dans le chapitre 8 du Grand Sutra. En fait, il va prendre le vers 3 et 8 et il va enlever ce qu'il y a au milieu et il va faire plac, clac, je colle ça. Tac, je les mets ensemble. Salut le Trinette.
Et prends place, prends place, prends place. On est en train d'étudier un texte de Shinran qui est issu de ce livre sur le vrai bouddhisme de la Terre pure. Donc là, je fais vraiment une analyse détaillée du texte. Le texte s'appelle Le recueil de réflexions sur la Terre pure. C'est un texte important de Shinran qui a l'avantage d'être relativement court par rapport à son texte principal qui est le Kyōgyō-Shinsho, qui est vraiment énorme. Mais du coup, il résume vraiment toute sa doctrine dans un texte plus condensé, mais qui est du coup assez dense. Et donc là, on le regarde justement ensemble et je l'analyse vraiment partie par partie, quoi. Donc, il met ensemble ces deux vers, hein, il coupe ce qu'il y a au milieu, il met les 3 8 et fait plaque, on colle, il fait copier-coller. Et il fait du coup le vers 3 qui dit hein, quand je serai parvenu à l'état de Bouddha. Donc là, c'est Dharmakara, hein, le Bodhisattva Hozo, avant qu'il devienne Amida, qui fait du coup qui donne ce poème. Hein. Quand je serai parvenu à l'état de Bouddha, mon nom traversera les 10 quartiers. Si finalement il ne devait pas être entendu, je promets de ne pas devenir un Bouddha parfaitement accompli. Donc ça, c'est globalement une paraphrase du 17e vœu. Et ils disent, pour tous, j'ouvrirai le trésor de la loi et je donnerai largement les joyaux du mérite. Constamment au milieu d'une foule immense, je ferai résonner la loi avec le rugissement du lion. Donc en fait, c'est ça, vous voyez, en fait, hein, il va donner largement ses joyaux de mérite, il va ouvrir le trésor de la loi. Donc en fait, ces joyaux de mérite, ce trésor de la loi, en fait, c'est techniquement le Nembutsu. Le trésor de la loi et les joyaux du mérite sont la pratique de Dharmakara transférée aux êtres sous la forme du Nembutsu. Donc c'est pour ça que pour Shinran, du coup, hein, ce Nembutsu va contenir en lui les 10 000 pratiques, mais principalement les pratiques, quand il dit 10 000 pratiques, c'est les pratiques d'Amida, les pratiques de Dharmakara quand il était un bodhisattva, qui est devenu Amida. Ces pratiques, toutes ces pratiques qu'il a réalisées, il va les condenser dans son nom, qui va ensuite donner aux êtres. Donc voilà, c'est ça les 10 000 pratiques. Hein. Ce ne sont pas les 10 000 pratiques des êtres, mais bien les pratiques d'Amida ou de Dharmakara. J'vais dans ces cas utiliser Dharmakara et Amida de façon interchangeable, parce qu'en fait, techniquement, Dharmakara, c'est celui qui fait les pratiques qui l'amène à devenir le Bouddha Amida. Donc ce serait presque plus juste du coup de dire ici que ce sont les pratiques, 10 000 pratiques de Dharmakara en tant que Bodhisattva qui va pratiquer sur la voie, qui va ensuite tourner et envoyer ses mérites sous la forme de son nom à tous les êtres. Et donc on dit ici, c'est lui qui dissout les obstacles et détruit les doutes. Ici, ça vient à nouveau du Grand Sutra. Vous voyez à quel point Shinran s'appuie sur le Grand Sutra hein, pour cette préface. Hein. Il dit donc on dit dans le chapitre 1 du fascicule 2 du Grand Sutra, Shinran apporte une lecture particulière d'un passage qui dit « Tous les êtres vivants, lorsqu'ils entendent le nom d'Amida, la foi apparaît en eux et ils se réjouissent. » Et dans le chapitre 6 du fascicule 2 du Grand Sutra, il dit « Par la force du vœu originel de ce Bouddha, ceux qui entendent son nom et veulent renaître là, arrivent tous en son pays et obtiennent l'état de sans recul. » Donc là, on a cette idée hein, avec le premier extrait, qu'en fait, c'est en entendant le nom du Bouddha que la foi va apparaître spontanément chez eux. Donc c'est ça qu'on veut dire par dissoudre le doute, enfin détruire le doute, hein, c'est le fait que cette foi qui va arriver en nous, ce qu'on appelle Shinjin, qui est un élément très important du Jodo Shinshu, cette foi qui apparaît en nous, elle vient vraiment d'Amida, qui va, grâce à son nom et sa lumière, d'une certaine façon, nous nourrir, et ensuite faire apparaître en nous cette foi en lui, qui, elle, du coup, détruit les doutes, hein, ce sont d'ailleurs nos doutes vis-à-vis d'Amida, vis-à-vis du bouddhisme, etc., etc. Et derrière, cette idée de dissoudre les obstacles, c'est pour ça que j'ai mis la deuxième partie, hein, c'est grâce au vœu de ce Bouddha-là, grâce à la pratique du Nembutsu, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, eh bien, qu'on va pouvoir du coup atteindre la naissance dans la terre pure et atteindre dès cette vie-ci l'état de sans recul. Donc c'est ça qui est dit dissoudre les obstacles, c'est-à-dire ce sont dissoudre les obstacles qui nous maintiennent, ces obstacles qui nous maintiennent dans le cycle des naissances et des morts. Pour Shinran, à partir du moment où on s'en remet au Bouddha Amida, qu'on récite le Nembutsu, on atteint dès cette vie-ci l'état de ce qu'il va appeler de sans recul, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut plus régresser sur la voie bouddhiste, on est certain d'atteindre l'état de Bouddha. Et en plus, pour Shinran, hein, cet état, c'est vraiment, on n'est plus lié qu'à une seule naissance, c'est-à-dire qu'on renaît dans la terre pure et on devient immédiatement des Bouddhas ou des Bodhisattvas de haut niveau et on retourne dans le monde pour aider les êtres. Donc il n'y a plus, à partir du moment où on s'en remet au Bouddha Amida, il n'y a plus réellement d'obstacle au fait qu'on puisse devenir des Bouddhas. Ces obstacles-là se dissolvent de même grâce à la pratique de Dharmakara.
Voilà. Est-ce que c'est clair ou est-ce que je vais peut-être trop vite? N'hésitez pas à me dire. Là, j'ai vraiment l'impression de faire un cours magistral, c'est assez ouf. L'ambiance est différente. C'est-à-dire, j'essaye vraiment de vous apporter un petit peu les bases d'où est-ce que Shinran va prendre ces informations, parce que sinon, on se dit, ok, bah, il dit des trucs. C'est beau ce qu'il dit, hein, c'est très bien, mais voilà, c'est important aussi de comprendre qu'il se base vraiment sur sur les sutras, sur les différents maîtres de la Terre pure, etc. Donc en fait, là, chaque partie qu'il met dans cette préface-là, elle est sourcée en fait. Il a des sources, il a des datas. Il a les PDF, il a les livres avec. Donc il sort pas ça de son chapeau. Donc voilà, c'est important, c'est pour ça que j'insiste vraiment dessus, quoi. Donc voilà, le nom est rempli des mérites du Bouddha Amida et nous permet d'atteindre automatiquement l'état de sans recul et de facilement renaître dans la terre pure. Voilà. Ensuite, on nous dit, comme ils sont destinés à notre époque de décadence, c'était mieux avant, hein, c'est la décadence en ce moment, tu dois te livrer exclusivement à cet enseignement, je rigole bien sûr, à cet enseignement et à cette pratique. En notre monde pollué, ils seront tes yeux et tes pieds, et donc indispensable que tu t'y consacres avec ferveur. Donc là, ici, on a un paragraphe. Alors ça, d'ailleurs, j'ai failli le louper. C'est assez drôle. En fait, j'ai eu un cours pour me préparer au Kyoshi, donc au niveau d'après hein, de moine. Et en fait, on lisait ensemble une partie sur Ronen, donc le maître de Shinran. Et en lisant ça, je tombe sur le passage qui dit, et du coup, donc Ronen est connu pour avoir lu 5 fois l'entièreté du canon bouddhiste, c'est-à-dire les sutras et les commentaires. Et en fait, à un moment, il est tombé sur un passage de Genshin, donc un des patriarches de la Terre pure, qui est donc un japonais aussi. Et là, ça lui a fait tilt. Et en fait, il se trouve que le passage en question, et moi je n'avais pas cette info, ou je l'avais oublié, ce passage en question, eh bien, c'est une paraphrase de ce qu'on est en train de lire ici. En fait, c'est vraiment un passage qui dit globalement ça, hein, que le fait que dans cette période de décadence, il faut se livrer à la pratique et à l'enseignement de la terre pure, et que dans notre monde pollué, ce seront nos yeux et nos pieds. Donc c'est vraiment une paraphrase que Shinran fait ici de ce passage de Genshin, qui est du coup le passage qui a, d'une certaine façon, lancé son propre maître Ronen sur la voie de la terre pure. Alors, et ça, j'avais zappé l'info. Voilà, mais du coup, ça tombe bien, je suis tombé dessus dimanche quand j'avais mon cours et j'ai fait oh, oula, oh, j'ai oublié ça dans mon PowerPoint. Vite, vite le PowerPoint. Du coup, pendant le cours, j'ai sorti mon PowerPoint. J'étais où mon PowerPoint? Rajouter cette info. Donc voilà, donc c'est du coup un passage qui est extrêmement important pour Ronen, hein. C'est grâce à celui-là qu'il aurait du coup décidé de creuser la voie de la terre pure. On a bien sûr ici pas mal d'éléments importants. On a déjà le concept de la décadence de la loi. Donc le concept de la décadence de la loi, hein, c'est cette idée très importante dans le bouddhisme que, eh bien, comme dans tout est impermanent, eh bien le bouddhisme ne fait pas exception. Le bouddhisme va passer par une phase du coup de déclin progressif jusqu'à finir par disparaître. Puisque tout est impermanent, le bouddhisme ne peut pas faire exception. Et c'est juste qu'à un moment, le bouddhisme va disparaître et il va falloir décadence. Ah, peut-être, je vois, il a bloqué le mot décadence. Pourquoi on n'a pas le droit de. Ah, c'est parce que tu as mis des majuscules, Dag, excuse. Ça a bloqué ton message. Et du coup, décadence, disparition. Et au bout d'un moment, eh bien, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui revienne et avec sa petite mimine, qui fasse tourner à nouveau la roue des enseignements bouddhistes pour remettre en marche cette roue qui avait fini par s'arrêter. Il faut vraiment imaginer, hein, c'est comme la roue de la fortune. Hein, à un moment, tu lances la roue, et du coup, le Bouddha lance la roue, elle se met à tourner, puis au bout d'un moment, elle va ralentir, s'arrêter, et il va falloir que quelqu'un relance la roue du Dharma pour remettre en marche les enseignements. Et donc, ça a donné du coup naissance à cette théorie de la décadence de la loi qui contient globalement 3 périodes. Shōhō, qui est la loi correcte. La loi correcte, c'est vraiment la loi telle qu'elle est à l'époque du Bouddha Shakyamuni et dans les quelques années, centaines d'années qui vont suivre, où globalement, eh bien, on est très proche de la mise en marche de la roue du Dharma. Les enseignements sont encore très frais, ils n'ont pas encore été trop corrompus, donc vraiment, les gens peuvent mettre en pratique ce qui est enseigné et atteindre les réalisations qui sont décrites. Voilà, les gens peuvent devenir, voilà, même se libérer du cycle des naissances et des morts, tout se passe bien, ils peuvent devenir des Bouddhas, tout est nickel. Enfin, des Bodhisattvas, etc., etc. Ensuite, on a Zoho, qui est la loi factice. La période de la loi factice, eh bien, on commence à s'éloigner déjà pas mal des enseignements historiques. Les gens commencent à avoir du mal, voire ne peuvent plus vraiment atteindre réellement la libération. La plupart des pratiques, en fait, continuent à se faire,
mais elles n'aboutissent plus réellement au résultat. Et du coup, eh bien, on va mettre plus l'accent, par exemple, sur l'étude des sutras, on va mettre plus l'accent sur le fait, par exemple, de construire des pagodes, des temples, ce genre de choses. Mais voilà, d'une certaine façon, les enseignements commencent à se corrompre et la réalisation devient compliquée. Et tout ça culmine avec du coup Mappo, qui est la fin de la loi, où là, ben, globalement, c'est la déchéance, tout part en cacahuète, les moines se marient, les moines se marient, voilà, il n'y a plus rien qui va, c'était mieux avant, etc., etc. Donc nous, on est déjà dans Mappo, mais en fait, déjà, Shinran, à son époque, était déjà à l'époque de Mappo. Donc, eh bien, c'est compliqué. C'est assez compliqué, c'est l'époque de la fin du Dharma. Mais c'est là où on est aidé, c'est qu'en fait, parce que là, vous me dites, si on dit, ben, ok, c'est Mappo, pourquoi plus ce sutra qu'un autre? Globalement, si c'est Mappo, c'est que c'est la dèche. On peut plus arriver à rien. Pourquoi est-ce que ce sutra-là en particulier, comme on le dit ici, hein, pourquoi dans cette période de décadence, eh bien, ce serait du coup nos yeux et nos pieds plus qu'autre chose. Parce que bon, en gros, les moines qui se marient, le cancer du bouddhisme. Yeah. Du coup, là, tu te dis, bah, pourquoi plus ce sutra qu'un autre? La raison, eh bien, en fait, elle vient du sutra, du grand sutra de vie infinie lui-même, qui précise, hein, dans l'avenir, en effet, la voie des sutras s'éteindra. Donc là, typiquement, ma peau. Hein. Mais moi, cependant, par compassion et amour, je ferai demeurer ce sutra d'une manière toute spéciale. Je le ferai demeurer encore pendant des centaines d'années. Tous les êtres vivants qui rencontreront ce sutra auront la possibilité, conformément à leur profond désir, d'atteindre la délivrance. Donc vraiment, le sutra en lui-même, en fait, il contient une note spéciale sur ma peau pour dire, bah, en fait, même si c'est la dèche, même si c'est ma peau, eh ben, ce sutra-là, il marche encore, il est encore efficace. Et donc, c'est ce qui permet, du coup, à Genshin à l'époque, que là, du coup, Shinran reprend, hein, de dire, ben, du coup, effectivement, ouais, dans cette période de Mappo, ce sutra-là, eh bien oui, autant l'utiliser parce que autant les autres, ça commence à plus trop marcher, autant celui-là, il est clairement dit que même à l'époque, même au moment où les autres sutras auront disparu, celui-là va rester. Non seulement il sera encore dispo, mais en plus, il aura la possibilité de permettre aux gens d'atteindre vraiment la délivrance, même dans cette période où les sutras auront disparu. Il est donc pour ça particulièrement important. Voilà. Tu dois donc te livrer exclusivement, hein, à cet enseignement et à cette pratique. Il est donc indispensable que tu t'y consacres avec ferveur. Donc là, c'est une des caractéristiques, bien sûr, du Jodo Shinshu, la pratique unique du Nembutsu. Quand on dit te livrer excessivement à cet enseignement, à cette pratique, l'enseignement en question, c'est l'enseignement de la terre pure. La pratique en question, c'est la récitation du nom du Bouddha Amida. Avec quand même toujours ce petit twist dans le Jodo Shinshu, qui est le fait que, contrairement par exemple à d'autres écoles de la terre pure où on va mettre l'accent sur la récitation multiple du nom du Bouddha Amida, le fait de dire Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu le plus de fois possible dans sa journée, dans le Jodo Shinshu, plutôt que de mettre l'accent sur la quantité, on va mettre l'accent plutôt sur la qualité. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida. On va considérer que le Nembutsu, comme je l'ai dit avant, n'est pas notre propre pratique, c'est une pratique qui nous est donnée par le Bouddha. Et donc, en fait, quand on récite le Nembutsu, on ne fait que remercier le Bouddha pour ses bienfaits. On ne prend pas, en tout cas, on ne met pas l'accent sur l'efficacité personnelle du Nembutsu. Mais voilà, du coup, c'est quand même une des caractéristiques, hein, c'est que, eh bien, on va cultiver uniquement le Nembutsu. On va se baser sur les 3 sutras, donc vraiment cet enseignement, cette pratique. Et donc, pour arriver à cette idée, hein, de fait de se baser uniquement sur ces enseignements et cette pratique, eh bien, Shinran, tout simplement, va se baser sur son propre maître, Honen, qui a écrit un livre très important qui s'appelle le Senjakushu ou Senchakushu, dépendant de la façon dont des écoles bouddhistes, il y en a qui disent Senchakushu, d'autres Senjakushu. C'est un texte, donc c'est le texte vraiment qui résume les enseignements de Honen. Ce texte-là est traduit en français par le révérend Ducor, Jérôme Ducor, donc vous pouvez l'avoir, j'en ai parlé sur mes 20 livres sur le bouddhisme de la Terre pure, vous pouvez avoir accès à ce livre-là. En fait, globalement, ce livre, hein, il va montrer la supériorité du 18e vœu d'Amida et pourquoi le Nembutsu récité est supérieur aux autres pratiques et doit donc être pratiqué exclusivement. C'est-à-dire que Honen, il va partir vraiment du sutra et en fait, il va élaguer au fur et à mesure en disant, voilà, en gros, si vous avez des pratiques multiples par rapport à la pratique unique, privilégiez la pratique unique. Si parmi les différentes pratiques uniques, par exemple, il y a le fait de, je sais pas,
de rendre hommage comme ça en s'inclinant, par exemple, ou de lire les sutras, en fait, privilégier la récitation du nom du Bouddha Amida, plutôt par exemple que la méditation. Voilà. Et donc, en fait, il va au fur et à mesure élaguer pour arriver à cette idée du Nembutsu récitatif comme étant la pratique unique et la plus efficace, celle qu'il faut mettre en avant. Voilà. Alors, je regarde ce que Eponine a dit. Du coup, avant que le canon de la terre pure devienne populaire en Chine, les Chinois pratiquaient pour renaître dans les Seotusita auprès du Bodhisattva Maitreya. Effectivement, d'ailleurs, ça continue et même encore au Japon. Hein, ça faisait partie des deux, on va dire, les deux grands états de renaissance que les gens souhaitaient atteindre. Hein. C'était soit renaître auprès du Bodhisattva Maitreya, qui deviendra le futur Bouddha. Donc, renaître au paradis, donc dans les Seotusita auprès de Maitreya, ça permettait en fait d'être déjà parmi les followers de Maitreya. Et donc, du coup, merci beaucoup, Alice, pour ton réabonnement. Merci beaucoup. Ça fait 6 mois. Wow, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, en fait, c'est ça, être déjà auprès de Maitreya, eh bien, c'était s'assurer que quand il devienne un Bouddha, eh bien, on renaisse avec lui et que, du coup, on soit bien dans le groupe des étudiants du Bouddha quand il deviendra un Bouddha, en fait. Donc, ça fait partie, être déjà parmi ses followers, avoir un lien karmique avec Maitreya. Et c'est vrai que du coup, au fur et à mesure, cet état de renaissance va être supplanté par la naissance dans la terre pure du Bouddha Amida. Mais les deux états de naissance restent quand même toujours un petit peu, entre guillemets, concurrentiels avec des guillemets. Hein. Mais même encore au Japon, à l'époque de Shinran, hein, on a des gens qui vont vraiment privilégier la renaissance dans le paradis Tushita auprès de Maitreya plutôt que la naissance dans la terre pure du Bouddha Amida. Mais ça va être un peu plutôt une question de goût, en fait. Hein. C'est un peu vers qui on a envie de renaître, quoi. C'est ça. Et déjà à l'époque, ils pensaient être dans la période de Mapo. Il y a plusieurs calculs pour Mapo, c'est un peu compliqué. Hein. Il y a plusieurs sutras qui ne sont pas tout à fait d'accord. Donc en fonction de comment on calcule, puis aussi en fonction bien sûr de la date à laquelle on considère que le Bouddha a commencé à enseigner, ça décale ou pas Mapo. Donc c'est un peu compliqué d'avoir une vraie date de Mapo. Hein. C'est ça. Ah ouais, c'était un peu compliqué. Et donc, on nous dit, hein, en notre monde pollué, donc notre monde pollué, en fait, hein, c'est parce que on est justement dans Mapo, et Mapo est caractérisé par les 5 corruptions que sont l'apparition incessante de calamités, l'ignorance du principe de causalité, la prolifération des passions mauvaises, la dégénérescence du cœur et de l'esprit des êtres, la réduction de l'espérance de vie des êtres. Alors voilà, moi je dis toujours, Mapo, bon, la description de Mapo, moi ça me fait toujours un peu rire parce que il n'y a pas plus de catastrophes naturelles maintenant qu'avant. La réduction de l'espérance de vie des êtres, clairement, c'est l'inverse. Voilà. Mais il faut le remettre dans un contexte bouddhiste de l'époque où on estimait que voilà, c'était ça qui allait caractériser Mappo. Et c'est sûr que, par exemple, pour quelqu'un comme Shinran, qui vit dans le Japon médiéval, globalement du XIIIe siècle, voilà, il y avait des catastrophes naturelles, il y avait des famines, c'était la dèche, il y avait des guerres. Enfin, quand il regardait autour de lui, je pense qu'il voyait ma peau assez claire, quoi. Voilà. Après, nous, avec le recul qu'on a, euh, on peut se poser la question vraiment de ces descriptions des 5 corruptions qui décrivent le monde pollué de ma peau en disant oui, bon, ouais, enfin, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Mais voilà. Après, comme je dis souvent, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, hein, ma peau, on peut aussi le comprendre d'un point de vue plus psychologique en se disant, est-ce que moi, je me considère comme étant un pratiquant capable de me libérer par moi-même ou pas? Est-ce que dans mon cœur, je suis dans ma peau ou pas, en fait, quoi? Voilà. Alors après, c'est sûr que ouais, au niveau catastrophe naturelle, après, avec le réchauffement climatique, par exemple, on va y arriver aussi, ouais, c'est sûr. Mais à l'époque de Shinran, je suis pas sûr qu'il y en avait vraiment plus qu'à. Enfin, c'est les catastrophes naturelles, ça va, ça vient, quoi. On s'est pas encore bouffé de météorites, quoi. Mais voilà, ça peut arriver. Et donc ensuite, on a ici un ils seront tes œils et tes pieds, ils seront tes yeux et tes pieds. Pour Shinran, hein, comme nous n'avons pas la possibilité de nous libérer par nous-mêmes, ça c'est le point le plus crucial de son enseignement, hein, ce qu'on va appeler le pouvoir autre, cette idée qu'en tant que petits gugus normaux, eh bien, on n'a pas la possibilité réelle de générer l'esprit d'éveil, de nous libérer par nous-mêmes. On est obligé du coup de se baser sur le pouvoir autre qui est le pouvoir du Bouddha Amida. Donc nous, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Et donc c'est pour ça que du coup, hein, nous devons nous en remettre au Bouddha Amida. Ces enseignements deviennent nos yeux qui nous guident et le Nembutsu, la pratique, qui nous fait avancer vers la bouddhéité. Cette idée que du coup, c'est... D'ailleurs, hein, pour l'anecdote,
D.T. Suzuki, qui était un moine zen très influent aux États-Unis, était aussi très attaché au Jodo Shinshu. Il a écrit beaucoup sur le Jodo Shinshu et il a notamment il a produit une des traductions, pour le coup partielle, du Kyogo Shinsho, l'ouvrage majeur de Shinran. Et en fait, il va traduire à certains endroits le terme pratique par le terme vie. En fait, practice, il le traduit par living, le fait de vivre. Et du coup, parce que c'est ça, en fait, cette idée que le Nembutsu, c'est ce qui vraiment, c'est plus qu'une pratique, c'est ce qui nous fait avancer dans notre vie. C'est plus loin que ça, c'est plus fort que ça. Et le côté pratique aussi a cette espèce de sous-entendu que c'est quelque chose qu'on fait par nous-mêmes, alors que ce n'est pas le cas, c'est plutôt quelque chose qu'on vit d'une certaine façon. Voilà, et pour info, il est fait mention des yeux dans l'extrait suivant du Sutra des questions de Maud Galaya que Shinran cite dans le Kyogo-Shinsho. Il dit: c'est pourquoi j'enseigne ainsi. Le pays du Bouddha de la vie infinie est facile d'accès, facile à atteindre. Néanmoins, il y a des gens incapables de pratiquer et de naître là-bas, car ils se consacrent plutôt aux 95 mauvaises voies. C'est-à-dire que plutôt que de cultiver vraiment le bouddhisme et la voie du Nembutsu, ils vont cultiver plein d'autres trucs. Je qualifie ces personnes de sans yeux et sans oreilles. Ils n'ont pas d'œil et ils n'ont pas d'oreilles. Donc voilà, on peut aussi voir un petit peu cette idée-là là-dedans. Voilà. J'ai un petit peu Eponine qui dit: je crois que c'est un biais. Je ne sais pas s'il y en a réellement plus en dehors de celles liées au réchauffement. Ouais, bah c'est plus le côté réchauffement, je pense, qui fait ça, hein. Mais c'est ça, il y a aussi le côté documentation. Je veux dire, à l'époque médiévale, s'il y avait une catastrophe naturelle, je ne sais pas à quel autre endroit du monde, bah, les gens n'étaient pas forcément au courant de ce qui se passe. On avait moins ce côté globalisant, bien sûr, qu'on a avec notre société d'information, quoi. C'est sûr, c'est nettement mieux renseigné, en effet, ouais. Et donc, oui, ici, j'avais mis ici un point qui est important. Donc, vous voyez, c'est les trois passages qu'on vient de lire ensemble, hein, la lumière, le nom et le fait du coup de s'y consacrer avec ferveur, le fait de s'en remettre à ses enseignements. En fait, ces trois éléments-là, la lumière, le nom, le fait de s'en remettre euh, au Bouddha, le fait de s'en remettre à ces enseignements-là, mais en fait, c'est un point qui est important pour Shinran parce que ce sont en fait pour lui, d'une certaine façon, les trois causes internes et externes qui vont permettre la renaissance dans la terre pure. Dans le chapitre sur la pratique du Kyogo Shinsho, Shinran va citer un des maîtres, donc un des plus importants, qui est Shandao, des maîtres de la terre pure, hein, qui est très très connu en Chine, qui dit Amida saisit et sauve les êtres à travers les 10 directions par sa lumière et son nom. Amida amène les êtres à réaliser Shinjin, donc la foi, le fait de s'en remettre à lui, et à souhaiter naître dans la terre pure. Donc là, vous voyez, hein, les éléments qui sont importants, ce sont la lumière, le nom et le fait de s'en remettre au Bouddha Amida. Et donc, Shinran va apporter ensuite son propre commentaire à ce passage. C'est là qui est important. Ce passage dit: en vérité, nous savons que sans le nom plein de vertus, donc sans le Nembutsu, le nom du Bouddha Amida, hein, plein de vertus, notre père compatissant, donc il considère que le Nembutsu c'est comme un père compatissant, la cause directe de notre naissance dans la terre pure serait manquante. Donc il manquerait une des causes si on n'avait pas le Nembutsu. Sans la lumière, notre mère compatissante, nous serions séparés de la cause indirecte de notre naissance dans la terre pure. Mais, même si les causes directes et indirectes en viennent à se rencontrer, si la conscience karmique de la foi est manquante, on ne peut atteindre la naissance dans la terre de lumière. Le nom et la lumière, notre père et notre mère, sont les causes externes. Lorsque la cause interne et les causes externes fusionnent, on réalise le vrai corps de la loi dans la terre pleinement réalisée. Ce que, en gros, ça veut dire Shinran ici, c'est que, en gros, le Bouddha Amida, il nous bombarde avec sa lumière, qui essaye de pénétrer dans nos petits cœurs tout fermés. On entend aussi parler du Nembutsu, notamment grâce à ce vœu que tous les Bouddhas prononcent le nom, qui essaye aussi de rentrer dans notre petit cœur tout fermé. Et en fait, à un moment, il faut que notre cœur s'ouvre. En fait, au fur et à mesure, la lumière et le nom vont agir. C'est les causes externes qui vont commencer à essayer de casser notre carapace d'ego. Et en fait, quand notre carapace va finir par se casser, à ce moment-là, on va avoir notre cœur qui s'en remet au Bouddha Amida. Et donc, à ce moment-là, on aura, on va dire, vraiment la cause interne qui est le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida. Mais pour Shinran, même ce cœur interne, en fait, cette cause interne, ce cœur qui s'en remet au Bouddha Amida, provient également du Bouddha Amida. Ce n'est pas
notre, à nouveau, ce n'est pas moi qui dis ouais, j'ai généré, là, j'ai trop la foi dans le Bouddha Amida, là, j'y crois trop et tout, je suis comme ça. En fait, même cet aspect-là vient directement du Bouddha Amida. Mais il dit que voilà, du coup, tant qu'en fait la lumière et le non sont juste des causes externes et qu'elles ne pénètrent pas dans nos cœurs, c'est-à-dire qu'on ne s'en remet pas au Bouddha Amida suite à ça, et bien du coup, c'est comme si la lumière et le non se heurtaient à une porte fermée, quoi. Et au moment, il faut quand même que la porte s'ouvre, ou que du coup, au bout d'un moment, ils finissent par casser la porte en mode c'est le FBI défonce la porte. Et voilà. Et à ce moment-là, du coup, on a le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida, on a la cause interne, et donc quand on a ces trois éléments, la lumière, le non et le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, à ce moment-là, et bien du coup, on peut atteindre réellement la naissance dans la véritable terre pure, hein, qui pour Shinran est équivalent au Nirvana. Voilà, il y a un message qui a été supprimé de quelqu'un. On verra. Voilà. Donc je voulais insister là-dessus parce que c'est un point aussi que je trouve toujours intéressant, hein, cette idée que du coup, il considère vraiment la lumière et le non un peu comme le père et la mère, mais il manque ensuite la conscience karmique. En fait, si vous voulez, là, ça rejoint un peu cette idée, ce concept de naissance, vraiment de naissance en termes biologiques, telle qu'elle est conçue dans les sutras et traditionnellement dans le bouddhisme, hein, où on a du coup, bah, bien sûr, on a le papa et la maman, hein, de base. Et ensuite, eh bien, en fait, ça produit un être, mais derrière, il faut qu'il y ait une conscience karmique qui, d'une autre vie, rentre dans l'être qui est le nouveau-né, en fait. Enfin, plutôt le bébé qui est dans le ventre de la mère, en fait. C'est comme ça que c'est compris à l'époque. Et donc, Shinran va paraphraser ça d'une certaine façon, reprendre cette imagerie de la naissance physique, entre guillemets, telle qu'elle est comprise dans le bouddhisme de l'époque, mais il va l'appliquer à la naissance dans la terre pure, en disant, bah là, le papa et la maman, en fait, c'est le nom et la lumière du Bouddha Amida. Et derrière, bah, il faut quand même qu'il y ait un être qui s'en remette au Bouddha Amida. Et cet être, c'est nous. Et derrière, bah, du coup, quand notre cœur se tourne vers le Bouddha, eh bien, on peut renaître dans la terre pure. Les Chinois, venez de dire, les Chinois mettent plus l'accent sur les pratiques qui vont ouvrir le cœur justement et diriger notre évolution vers la naissance. Il y a vraiment plus cette idée de pratique personnelle quand même, contrairement à Shinran qui décharge le pratiquant de tout pouvoir personnel. En fait, Shinran va vraiment demander au pratiquant une sorte de lâcher prise dans justement cette lumière du Bouddha Amida, dans la lumière, le nom du Bouddha Amida. Comprendre qu'en fait, il est entouré en permanence par ces éléments-là et qu'en fait, la seule chose qu'il a besoin de faire, c'est d'ouvrir son cœur à cette lumière et à cette sagesse, en fait. T'as pas besoin de pratiquer des trucs compliqués. Il faut juste, en fait, en prendre conscience et l'accepter d'une certaine façon, aider Amida à ouvrir la porte qui est fermée. Et voilà. C'est là qu'est toujours le point qui est toujours un petit peu à la limite entre pouvoir personnel et pouvoir autre dans le Jodo Shinshu. C'est cette espèce de petit moment où en fait on aide l'Amida à ouvrir la porte d'une certaine façon. En fait, c'est comme si, pour moi, à ce moment-là, il y a quand même une espèce de mini-action de notre part, qui est cette action de lâcher prise, hein, qui consiste à laisser la porte ouverte pour que le Bouddha rentre. Mais au final, vu que ça vient du fait qu'on est déjà touché par le message que représente le Nembutsu, par le message que représente la compassion du Bouddha Amida, même du coup cet effort-là provient en réalité, ou en tout cas à sa cause, dans les actions du Bouddha Amida, puisque du coup c'est parce qu'on réagit à ce message-là qu'on a du coup envie de lâcher prise. Voilà. L'action qui n'est pas une action, la prise de tête en mode zen, c'est un peu ça. Un peu ça. Voilà. Ah bah tiens, j'avais mis des images parce que j'ai fait un PowerPoint de fou. Voilà. Donc le nom, hein, c'est ça. Donc on retrouve ici le nom, la lumière, et du coup, cette idée de s'en remettre au Bouddha Amida, le fait de accepter ce message, de s'y consacrer avec ferveur. Donc voilà, ce sont les trois éléments, hein, qui permettent du coup, pour Shinran, la naissance dans la terre pure. Ensuite, on nous dit, en recevant et en mettant en pratique ce qui est enseigné dans la promesse transcendante d'Amida, tu abandonneras ce qui est pollué pour accéder à ce qui est pur. Donc en recevant et en mettant en pratique, donc ça insiste, hein, sur le fait que c'est pas notre pratique, c'est quelque chose qui nous est donné. Donc comme on l'a expliqué avant, hein, Shinran insiste vraiment beaucoup là-dessus. C'est pas notre pratique, c'est pas moi qui récite le Nembutsu pour récupérer des mérites, c'est la pratique d'Amida qui m'est confiée. Donc je le reçois, je mets ensuite en pratique ces enseignements, mais techniquement, ce n'est pas ma pratique. La promesse transcendante d'Amida, ça pourrait concrètement se référer à tous les vœux d'Amida, hein, les 48, mais
Ça pointe probablement vers le 18e vœu hein, qui dit si lorsque je serai devenu Bouddha, les êtres sentients dans les mondes des 10 directions qui, s'en remettant à moi joyeusement et sincèrement, désirant renaître dans ma terre et appelant mon nom ne serait-ce que 10 fois, ne devaient pas y naître, alors que je n'obtienne pas l'éveil parfait. Donc là, c'est vraiment le vœu qu'on considère comme le vœu primordial du Bouddha Amida, hein, le vœu qui permet à tous les êtres qui prononceront son nom et qui s'en remettent à lui de renaître dans la terre pure. Pour moi, c'est ça qu'il appelle la promesse transcendante, très probablement. Hein. Tu abandonneras ce qui est pollué pour accéder à ce qui est pur. Donc là, ce qu'on va appeler pollué dans ce cas-là, hein, ce qui est pollué, ça se réfère à toutes nos actions, même les bonnes, qui sont considérées polluées par notre ego. Et ce qui est pur, c'est le Nembutsu. Et là, c'est un point qui est important aussi pour Shinran. Hein. Shinran, il a une vision qui est assez négative des êtres. Alors, c'est une vision qu'il applique à lui-même de base. Hein. Cette vision qu'il a, c'est une vision qui vient pas en regardant Joe à l'autre bout de la rue. Non, c'est une vision qui vient de sa propre introspection, où vraiment, il se considère comme un moine raté. Shinran est un moine raté qui se considère comme un moine raté. Et donc, il a conscience, lui, que vraiment toutes les actions qu'il peut faire, en soi, elles contiennent une part de pollution, une part d'intéressement, une part d'ego, une part de « ah, j'aimerais bien être bien vu par les autres pratiquants ou par mes disciples ». Donc voilà, pour lui, toutes nos actions, tout ce qu'on fait, c'est pollué. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour du coup réaliser une action qui n'est pas polluée quand tout ce qu'on fait au fond de nous est pollué? Eh bien, simplement, on réalise une action qui n'est pas notre action, qui est l'action du Bouddha Amida, qui est du coup le Nembutsu. Parce que pour le coup, vu que ça vient pas de nous, eh bien, ce n'est pas pollué par nos propres travers, notre propre poison d'une certaine façon, hein, ce qui est au fond de nous, là, le truc qui veut comme ça, qui contamine tout ce qu'on fait. Dans le Kyogo Shinsho, justement, pour expliquer un peu plus ça, hein, Shinran cite à ce sujet Shandao qui va écrire « Nous sommes remplis de toutes sortes de cupidité, de colère, de perversité, de tromperie, de méchanceté et de ruse, et il est difficile de mettre fin à notre nature malveillante. En cela, nous sommes comme des serpents venimeux ou des scorpions. Bien que nous pratiquions dans les 3 modes d'action, ces actes doivent être considérés comme des actes de bien empoisonnés ou des pratiques fausses. Chercher à naître dans la terre pure du Bouddha en dirigeant le mérite d'une telle pratique empoisonnée est complètement erroné. Pourquoi ? Simplement parce que lorsque dans sa phase causale, donc à l'époque où il pratiquait, hein, le Bouddha Amida, quand il était le Bodhisattva Dharmakara, hein, accomplissant des pratiques en tant que Bodhisattva, à chaque instant, à chaque moment, il effectuait ses pratiques dans les 3 modes d'action avec un esprit vrai et réel. La pratique vraie dépend de cela. Ce qui est donné par Amida constitue notre aspiration. Cela est vrai et réel. Donc là, il met vraiment en opposition. Et Shandao, du coup, a un peu le même feeling que Shinran. Hein. Il se voit vraiment comme quelqu'un qui ne génère que des pratiques qui sont d'une certaine façon polluées par sa cupidité, son avidité, sa colère, sa perversité, etc. Donc il dit, voilà, effectivement, on n'est pas capable de générer des actes qui soient réellement bons. Donc essayer de transférer ces mérites qui sont tout pollués, tout dégueulasses, pour renaître dans la terre pure, ça ne peut pas marcher. Mais à l'inverse, le Bouddha Amida, quand il était Dharmakara, lui, toute sa pratique était entièrement pure. Il n'y avait rien qui était mauvais. Donc en fait, les mérites que lui nous transfère en vue de notre naissance dans la terre pure, eux, c'est des mérites qui sont tout bons, tout propres, tout nets, tout clean. Et donc, en nous basant sur ces mérites-là, en nous basant sur ce qui est pur, eh bien, on peut alors atteindre la terre de pureté, qui est la terre pure, hein, tout simplement. Parce que au moins, là, pour le coup, ce sont des vrais mérites. Voilà. Mais du coup, ils ne viennent pas de nous. Du coup, ils ne viennent pas de nous. Et donc, si maintenant, je continue un petit peu, hein, si maintenant tu reçois et retiens cet enseignement du Bouddha, remercie-le pour sa bienveillance et loue ses qualités. C'est les mérites made in Amida, c'est ça, made by Amida, exactement. Donc, remercie-le pour sa bienveillance et loue-le pour ses qualités. Si maintenant tu reçois cet enseignement du Bouddha, donc là, on a l'idée que déjà le fait de pouvoir être en contact avec des enseignements bouddhistes, eh bien, en fait, il faut déjà avoir du bol. On va considérer que le fait de pouvoir être en contact avec ces enseignements, c'est déjà qu'on a un bon bagage karmique, pas trop moche, pas trop moche. Parce que si on avait un bagage karmique pas trop beau, eh bien, en fait, on n'arriverait même pas à être en contact avec ces sutras. Il y a vraiment cette idée dans le bouddhisme que le simple fait de pouvoir avoir des contacts avec des sutras, des moines, etc., c'est que déjà, on a un bagage karmique qui tient à peu près la route au départ. Ou alors qu'on a énormément de bol. Mais en général, du coup, vu qu'on va lier les deux, ben voilà, c'est ça. Donc là, il dit, hein, après avoir l'opportunité d'entrer en contact avec cet enseignement est une grande chance issue de bienfaits karmiques passés. Le Grand Sutra explique, par exemple, dans le chapitre 27 du fascicule 2, que quand un réalisé apparaît dans le monde, donc un Bouddha apparaît dans le monde, c'est difficile d'en le rencontrer. Quant aux enseignements des sutras des Bouddhas, c'est difficile de les obtenir
difficile de les entendre. Mais entendre ce sutra, et après l'avoir entendu, le recevoir et le garder avec une foi sereine, c'est la plus difficile des difficultés. Il n'y a rien de plus difficile. Donc vous voyez ici, on a cette idée de déjà, le fait de recevoir ce sutra, le fait de pouvoir être en contact avec ce sutra-là, c'est déjà extrêmement difficile, mais le fait en plus de le garder vraiment avec une foi sereine, de le retenir, de l'appliquer, etc., ça va être considéré d'après le sutra comme encore la plus difficile des difficultés. Donc, il dit déjà, si vous en arrivez à ce stade-là, que vous avez pu être en contact avec ce sutra, que vous l'avez reçu avec foi et que en plus vous l'appliquez, vous avez déjà un bagage, techniquement un bagage karmique, que plutôt stylé, que plutôt dans le mode bien bien cool, quoi. Et donc, dans ces cas-là, ce qui reste à faire, eh bien, c'est de remercier le Bouddha pour sa bienveillance et de louer ses qualités en disant, bah, franchement, merci, j'ai vraiment du bol, quoi. Remercie-le pour sa bienveillance et loue ses qualités, hein. Pour Shinran, si nous avons la chance de recevoir ses enseignements, c'est entièrement grâce aux bienfaits du Bouddha Shakyamuni et Amida. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le Bouddha Amida qui soit là. Et en accord avec le 17e vœu qui dit que tous les Bouddhas doivent louer le nom d'Amida, eh bien, il faut en plus que eh bien, Shakyamuni ait loué lui-même le nom du Bouddha Amida dans le sutra, qu'ensuite le sutra ait été maintenu par écrit, qu'il ait été transféré à travers les générations, que pour nous, il ait été en plus traduit en français, bon, c'est pas le bon livre, les 3 sutras à traiter de la terre pure, qui est derrière, qu'il ait en plus été traduit en français pour qu'on puisse le lire, etc. Donc, tout cet enchaînement de cause et effet, eh bien, on peut avoir de la gratitude pour cet enchaînement de causes et d'effets qui nous ont permis à nous, petits gugus à l'autre bout de la Terre, d'avoir accès à ces enseignements qui sont bien anciens. Et donc, pour Shinran, la seule chose qu'on peut faire par rapport à ça, eh bien, c'est de réciter le Nembutsu pour remercier Amida. Donc, réciter le nom du Bouddha Amida en signe de gratitude. Voilà. Je regarde un peu ce que disait Éponine. Éponine qui dit, pour garder la métaphore de la porte, justement, on pense que c'est dur d'être assuré à 100% que la porte soit ouverte, donc on pratique pour ouvrir cette porte, et à force de pratique, on pourra déterminer que la porte est ouverte, et une fois qu'elle l'est, il faut la maintenir ouverte. Ouais, c'est vraiment l'aspect plus chinois où tu sens vraiment le côté plus effort. Alors qu'en fait, dans le Jodo Shinshu, on a vraiment cette expérience de Shinjin où en fait, quand la porte elle s'ouvre en général fort et tu le sens, tu le sais qu'elle est ouverte. Derrière, elle peut plus se refermer non plus correctement parce que c'est tellement fort comme expérience. Enfin, il y a 2 écoles par rapport à Shinjin, hein. Il y a des gens qui vont vous dire que ils ont Shinjin, mais ils savent pas quand c'est arrivé. Et il y a d'autres, c'est tout à fait valable. Mais il y a aussi d'autres personnes, c'est souvent plus le cas des personnes, entre guillemets, converties comme nous, parce qu'on n'a pas été élevé dans un environnement de Jodo Shinshu. Personne qui a passé toute sa vie dans cet environnement-là, qui depuis qu'il est enfant, par exemple, je sais pas, c'est un fils de moine, par exemple, hein, un fils de moine Jodo Shinshu, depuis qu'il est enfant, il entend ses enseignements. Je veux bien entendre que cette personne, typiquement, elle n'ait pas conscience d'un changement particulier, d'un moment où elle a eu cette foi, parce que d'une certaine façon, c'est ancré en elle depuis qu'elle est petite. Mais pour nous, en tant que convertis, cette expérience de Shinjin, vraiment, en général, on sait quand elle arrive, quoi. On sait quand elle est là, et derrière, ça transforme vraiment notre vision des choses. Et c'est vraiment une expérience qui se traduit par un moment de lâcher prise, mais qui souvent, effectivement, hein, comme tu le dis, va être avant, entre guillemets, pour y arriver, hein, on va avant souvent devoir bien galérer. C'est pas une expérience qui va se faire comme ça en disant oui, bah j'attends que ça me tombe dessus. En général, il faut malgré tout étudier, il faut malgré tout réciter le Nembutsu, pratiquer, etc. C'est comme si d'une certaine façon, c'était des préliminaires pour user. En fait, moi, je le vois plus dans ce sens-là, dans le sens de Jodo Shinshu, c'est plus des pratiques qu'on va faire qui vont avoir pour but de nous user notre pratique personnelle, en fait. Forcer dessus jusqu'à ce qu'elle casse d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'on finisse par se rendre compte que ce n'est pas avec ses pratiques personnelles qu'on va finir par y arriver. Et à ce moment-là, la porte, elle part à la volée et il y a Amida qui rentre. C'est vraiment comme ça que je le vois, moi. Moi, typiquement, c'est ce qui s'est passé, hein. J'étais dans une période où j'étais très stressé. J'étudiais beaucoup le Jodo Shinshu depuis pas mal de temps. J'étais dans une période où je m'étais dit, vas-y, je vais essayer de me faire des modes Honen où, genre, pendant 1 heure, je vais réciter le Nembutsu en boucle et tout. Et en fait, il y a un moment, j'ai lu un truc et ça a fait tilt. Et là, ça a tout qui est tombé. Et j'ai eu à ce moment-là cette expérience de Shinjin en lisant d'ailleurs un poème de Asahara Saichi. Voilà, qui disait justement que Ronen récitait le Nembutsu 60 000 fois par jour, mais que Saichi, il le fait que de temps en temps, et qu'au final, c'est exactement pareil. Et à ce moment-là, j'ai eu un espèce de déclic, et
Et j'ai eu vraiment cette expérience de Shinjin. Et là, tu sens quand elle arrive, quoi. Et derrière, il y a vraiment cette idée que une fois que tu as eu cette expérience, tu ne peux plus réellement retourner en arrière, dans le sens où c'est une expérience qui transforme tellement ta vision des choses que même si tu l'oublies par moment, même si tu retombes dans tes travers, etc., elle va finir par revenir à un moment. Elle est ancrée dans ton inconscient. Et c'est une expérience qui va finir par remonter par moment. Bah, Gulli, moi, ça m'a pas très bien marché, en fait, parce que du coup... mais il y a des gens qui le font, hein. Moi, je critique pas l'idée de rester le Nembutsu en boucle. Typiquement, c'est ce que font les gens du Jōdoshu. Mais moi, ça a pas marché. Moi, c'était juste, je me disais, oui, bon, bah, je récite. En fait, ça me donnait l'impression d'être un bon pratiquant. Mais comme je dis, pour moi, c'était plus une façon de me rendre compte qu'en fait, ça ne marchait pas. Que c'était pas ça, en fait, ma pratique. Parce que je me basais trop sur ma propre force, de dire ouais, Namo Amidabutsu, Namo Amidabutsu. Alors que maintenant, quand je dis Namo Amidabutsu, je rends hommage au Bouddha, en fait. C'est complètement différent comme approche. C'est pas genre je le récite pour générer des mérites, c'est je le récite pour remercier le Bouddha. Et je le fais vraiment quand je ressens un contact avec Amida. C'est dans ces moments-là que je le fais. Voilà. C'est ça, Eponine qui dit l'aspect gratitude, c'est quand même le point de Jodo Shinshu qui a marqué et influencé le plus dans cette école. On parle de gratitude en Chine, mais aussi l'accent est moins mis dessus. C'est ça, oui, dans le Jodo Shinshu, c'est vraiment, vraiment fort. Oui, c'est ça, en mode Tanjiro, mais en fait, c'est un peu ça. Mais même, tu vois, le pilier, justement, le pilier de la roche, quand il récite le Nembutsu, il va souvent le faire quand il y a quelque chose qui le trigger un peu, tu vois. Genre, il voit un truc un peu triste ou. Voilà, il y a quelque chose comme ça, quoi. Voilà, et Pauline qui dit 1 heure, je l'ai jamais fait, mais 30 minutes, perso, j'aime bien, c'est l'approche chinoise. J'ai médité avant pour me mettre dans le mode de la récitation. Ouais, c'est ça. Et comme je dis à nouveau, hein, ce que je vous présente ici, bah là, d'autant plus aujourd'hui, hein, c'est du full Shinran. Donc j'insiste sur la compréhension de Shinran, qui est, mine de rien, malgré le fait que ça se base sur les mêmes sutras, elle est quand même différente de l'approche, par exemple, chinoise que va pouvoir suivre Eponine. Elle est différente de l'approche d'une école comme le Jōdoshu. Voilà. Il y a des spécificités à Shinran, donc bien sûr, j'insiste dessus, d'autant plus que là, eh ben, il le met très clairement en avant, hein, toutes ces spécificités, quoi. Voilà, et donc on va terminer avec ça, comme ça on aura fini la préface, hein. Moi, l'imbécile tondu au fin fond de ma province, m'appuyant sur les traités de l'Inde et du Cachemire, tenant compte aussi des commentaires des maîtres de la Chine et du Japon, j'ai mis ma confiance dévouée dans l'enseignement, la pratique et la réalisation du vrai bouddhisme de la terre pure. Parce que je ne puis oublier la bienveillance inépuisable du Bouddha, je publie ce recueil de réflexions sur la terre pure. Donc l'imbécile tondu au fin fond de ma province, hein, là ça montre bien sûr le côté humble de Shinran, euh, et le fait qu'il ne veut aucunement s'approprier ER, tous les fruits de cette pour la faute, tous les fruits de sa réalisation. C'est ça, c'est-à-dire que pour Shinran, il va pas commencer à dire suivez-moi, je suis un maître trop éclairé, genre c'est moi le boss, j'ai des techniques de fou et tout. Non, il va dire moi je suis juste un moine défroqué qui m'en remet au Bouddha Amida. Si vous voulez, vous pouvez venir avec moi, on va discuter de ça ensemble. Mais voilà, il va pas du coup se mettre en avant en disant qu'il est un super moine, un super maître. Et en plus, il le dit à un moment dans ses propres textes, hein, il dit en plus, même, je sais que je kiffe enseigner, je kiffe être ça, un maître, mais il dit c'est dangereux, quoi. Il le dit lui-même, hein, il a conscience du fait que il aime, ça lui fait quelque chose, tu vois, d'avoir des disciples et tout. Donc il veut d'autant plus faire attention à ça, à mettre la distance en disant, oula, rappelez-vous, je suis qu'un gugus normal, quoi. M'appuyant sur les traités de l'Inde du Cachemire, ça fait référence ici aux deux premiers maîtres des 7 maîtres de la Terre pure, hein. Donc Shinran se base sur une lignée de 7 maîtres, les deux premiers étant Nagarjuna et Vasubandhu, représentés vaguement ici. Tenant compte aussi des commentaires des maîtres de la Chine et du Japon, ça fait référence ici aux 3 maîtres chinois que sont Tanluan Daocho et Shandao, ainsi que les 2 maîtres japonais que sont Genshin et Honen, hein, le propre maître direct de Shinran, qui est ici. Voilà, Genshin Honen. J'ai mis ma confiance dévouée dans l'enseignement, la pratique et la réalisation du vrai bouddhisme de la terre pure. Sa confiance dévouée, là, Shinran, il marque justement cet acte important qui est Shinjin, ce moment important qui est Shinjin, le fait de renoncer à son pouvoir personnel pour s'en remettre entièrement à l'action du Bouddha Amida. Donc quand il le dit, hein, qu'il a mis toute sa confiance, eh bien, ça veut dire que justement, il a réalisé cet aspect de Shinjin. Il s'en remet entièrement au Bouddha Amida. Avec Shinjin, donc la foi, l'enseignement, la pratique et la réalisation forment les différents chapitres du recueil de réflexion sur la terre pure, hein. C'est ce qui est mis, hein. J'ai mis donc du coup ma confiance dévouée dans l'enseignement, la pratique et la réalisation
du vrai bouddhisme de la terre pure. Donc ça, c'est en fait du coup les futurs chapitres qu'on va retrouver, enfin la plupart des chapitres qu'on va retrouver dans ce livre, qui est donc le recueil de réflexions sur la terre pure, et qu'on retrouve également dans le Kyogo Shinshu avec quelques chapitres en plus qui ne sont pas décrits ici. Le vrai bouddhisme de la terre pure, hein, c'est du coup ce qu'on pourrait traduire par ça, c'est le Jodo Shinshu, hein, c'est la traduction littérale. Hein, vrai bouddhisme de la terre pure égale Jodo Shinshu. Parce que je ne puis oublier la bienveillance inépuisable du Bouddha, je publie ce recueil de réflexions sur la terre pure. Et donc ici, hein, Shinran indique les raisons le poussant à écrire ce livre. C'est pour rendre hommage au Bouddha Amida. Au Bouddha Amida, pardon, il n'y a pas de « et » ici, ainsi que pour partager ce message de compassion avec les autres. Il le fait pour pouvoir du coup le fournir à ses différents disciples pour qu'ils voilà, ils aient un support pour pouvoir étudier, réfléchir, etc. Mais tout ça dans le but, bien sûr, de rendre hommage au Bouddha Amida. Il ne le fait pas pour la fame. Voilà. Et ensuite, on arrivera sur l'enseignement qu'on pourra avoir la prochaine fois. Voilà, 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 voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est peut-être un peu dense. Je sais pas trop si c'est. Je sais pas si c'est intéressant. Je sais, comme c'est un nouveau format, j'aimerais bien un peu avoir votre avis là-dessus. C'est beaucoup plus format court magistral que ce que je fais d'habitude, où je suis beaucoup plus en mode roue libre impro. Mais là, je peux difficilement le faire parce que sinon, je vais vraiment oublier des trucs. Et puis, et surtout, ouais, je vais me dire, ah oui, mais si, ça fait référence à tel truc. Et puis, le temps de retrouver le passage en question, il va me falloir 5 minutes. Je pense que c'est peut-être un petit peu dommage. Donc, moi, ça me demande pas mal de préparation, par contre, bien sûr. Mais au moins, comme ça, je trouve que c'est plus clair et ça permet d'aller vraiment. Ça sera à l'examen. Allez. Attends, bien entendu. Bien entendu.